Ok, donc on se retrouve ici, j'ai juste effacé ce qu'on avait écrit précédemment dans le fichier JS. On va voir la condition switch. On va utiliser un switch en JavaScript. Alors qu'est-ce que c'est qu'un switch? Ça permet de faire plus ou moins la même chose que des if, else, mais c'est une autre façon de faire. Voilà, elle est un petit peu moins populaire de manière générale, mais parfois vous pouvez avoir envie de l'utiliser, notamment quand vous avez de très nombreuses conditions à suivre, les unes après les autres. Au lieu de faire des if, eh bien on peut utiliser un switch. Donc ici, regardez, on va se faire une lettre qu'on va appeler couleur, et on va lui donner la couleur, par exemple, rouge. Ok, rouge comme ça. Très bien, donc ça c'est juste une variable qui va nous permettre de tester une condition. Ensuite, on va se créer le switch. Donc on y va, switch, hop. Et il va prendre en compte une valeur et ou une variable qui fait référence à une valeur. D'accord? Donc couleur ici. Tac, très bien. Ensuite, on va pouvoir mettre des cases ici. Donc c'est des cas en français. Et donc case par exemple vert, 2 points. Hop, on passe à la ligne et on va loguer un prix par exemple. On imagine qu'on est sur un site de t-shirt ou quoi que ce soit. Et donc le prix pour un t-shirt vert, ce sera 19,99. Voilà. Et ensuite, on fait le break ici. Break, ça permet de passer à une autre case, d'accord? Donc hop, nouveau cas rouge, 2 points, on n'oublie pas, tac, et on va loguer ici le prix, 17,99, hop, nickel. Ensuite, ici, on break à nouveau, et c'est comme ça qu'en fait, on fait autant de cas qu'on veut, d'accord? Ici, on va mettre par exemple blanc. Blanc, log, tac, et on va mettre un prix 15,99. Alors bon, ne me posez pas la question pourquoi les prix varient selon les couleurs, c'est juste pour faire un exemple. Enfin, des fois les prix varient selon les couleurs, suivant ce qu'on achète. Et on va avoir un cas par défaut, ce sera, imaginons notre variable ici n'est ni vert, rouge, blanc, etc. Eh bien on va écrire ici default, et on va mettre log, ici, désolé. Ou même, regardez ce qu'on peut faire, on va utiliser alt et les backticks, Alt-GR et la touche 7 au-dessus du Y pour faire un template literals. En français, ils ont traduit ça par littéraux de gabarit, je crois. Bref, c'est juste pour écrire une chaîne de caractères ici. Alors, tac, entre les deux. Désolé, nous n'avons pas de. Et là, on peut faire une référence à notre variable ou écrire une expression. Et donc, on fait une référence à la variable. Hop, couleur comme ça. Couleur, et puis on peut mettre un petit point à la fin. Ok? Donc, dans le cas où pour X ou Y raison, on rentrerait une couleur qui n'existe pas, d'accord? S'il y a une erreur, etc. Eh bien, on dit, désolé, nous n'avons pas de, et notre variable couleur juste ici. Ok? Donc, testons, on va ouvrir ici notre console, tac, et on voit que le prix, il est de 17,99. Et c'est normal, vu qu'on a mis rouge ici, on a mis rouge, et donc, directement, ça fait référence à ça. Si j'avais mis vert, voyons voir, hop, eh bien, on a le prix du vert, et si j'avais mis blanc, on a le prix du blanc. Ok, alors là vous voyez que j'ai mis des apostrophes ici et des guillemets là, bon ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vrai que je suis habitué dans le console log à mettre des guillemets, et en général quand ça représente des valeurs, je mets des apostrophes. Enfin tout dépend. Ok, donc c'est pas vraiment grave ici, même si c'est mieux de se limiter à soit des apostrophes, soit des guillemets ici partout dans son code. C'est un petit peu plus logique. Donc ici, très bien, notre switch fonctionne, et vous voyez qu'en fait c'est une suite de conditions, toute simple. C'est comme si ici on avait écrit des if et else if, etc. Et le défaut c'est le else si vous voulez. Voilà. C'est une autre manière de faire. Voilà, c'est le switch qui permet ça. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite.